3 semaines d'absence, je suis de retour, je suis maintenant en forme. Bienvenue dans ces nouvel épisode de votre podcast sportif DTF Dream Team Forever avec Hakim Kakimosiko, la saison, parce que nous sommes déjà au mois de juin, donc cela veut dire que la saison touche déjà à sa fin, mais rien n'est encore joué. Le suspense reste entier autour des titres le plus convoité du pays. De l'autre côté, la Ligue 1 de la Ligue nationale de football et de l'autre côté, la 59e édition de la Coupe du Congo. Une saison intense, pleine de rebondissements, de surprises et de moments de pur spectacle. Entre espoir inattendu, chute de favoris et tension à l'air comble, le football congolais nous offre une fin d'exercice palpitante. Alors, qui sera sacré champion du côté de la Ligue 1 et qui sera sacré vainqueur du côté de la 59e édition de la Coupe du Congo? Restez alors branchés sur ces podcasts d'ITF. On décrypte tout ici et maintenant. Alors, j'ai dit déjà, bienvenue à Timothée Yebekissine, son entrée pour la toute première fois dans ces podcasts sportifs à qui on dit bonjour, bienvenue. Bonjour Hakim Kakim aussi, bonjour à tous les téléspectateurs qui vont nous suivre à travers Dream TV. C'est un plaisir d'être là pour une première. Je pense que ce ne sera pas pour la dernière. Et je salue aussi les autres co-débatteurs. C'est pour la toute première fois tout au long de l'année 2025. On se dit bonne année. On a dit cette année, on dira bonne année à toutes les personnes qui viennent pour la toute première fois. Pareillement. Merci beaucoup. Scott Lubila, c'est déjà un chef coutumier, un habitué. Bonjour, bienvenue. Bonjour tonton Hakim et bonjour à tous les téléspectateurs. Je vais rejoindre Timothée, je vais les appeler les téléspectateurs. Ouais. Et bonjour à tout le monde, et à vous, Emeraude et à Timothée, voilà justement. Je suis content merci. d'être là. Merci. Les gavis de la presse. Le plus connu de jeunes, Emeraude Kamba. À toutes les personnes qui suivent à ce moment, à nos fidèles abonnés, téléspectateurs, voilà, très heureux de revenir. Après aussi un long moment d'absence. On n'était pas le Lubumbashi écologique comme vous peut-être, mais on était là. Le Lubumbashi, c'était juste un aller-retour, donc on devait quand même s'acclimater de nos différentes villes de Kinshasa. Nous sommes déjà de retour à Kinshasa pour servir tous les abonnés, comme vous venez de le souligner, mais aussi les followers, pourquoi pas aussi les téléspectateurs, parce que vous allez quand même avoir l'opportunité de commencer à nous suivre déjà sur Mercure Télévision. Dans quelques semaines déjà, vous commencerez à suivre nos nouvelles épisodes de DTF. Alors, on commence rapidement déjà avec le biscuit, comme je l'avais déjà souligné. On va parler sponsoring sportif et visibilité nationale sur les contrats RDC AS Monaco. On peut dire, est-ce que c'est un levier du développement ou une opération juste de prestige déconnectée de priorités réelles? Timothée. Merci beaucoup pour la question et je pense que parler simplement du contrat AS Monaco et RDC serait d'écarter l'autre contrat, puisqu'il n'y a pas seulement le contrat RDC AS Monaco, il y a aussi le contrat RDC AC Milan. Je voulais que je sois un peu plus large par rapport à mon analyse. Ouais. D'abord, je commence par noter qu'il y a un manque de synergie au sein du gouvernement. Comment? C'est qu'aujourd'hui, il y a une stratégie qui a été mise en place, qu'on appelle les soft power, qui consiste justement à vendre l'image de la RDC auprès des autres partenaires, afin qu'ils puissent venir nous visiter. Et cette manière de vendre l'image de la RDC a été canalisée via le football. Alors, vous comprenez que pour promouvoir l'image de la RDC à l'extérieur, c'est justement le secteur du ministère du Tourisme. Et puisque ça passe par le football, c'est les ministères des Sports. Donc, les deux ministères devaient se mettre d'accord, travailler en synergie pour qu'ils puissent tomber sur un même nom, un même projet, puisque c'est la même vision. Malheureusement, on constate que les deux travaillent de manière dispersée. Vous allez se rendre compte que le ministère des Sports, lui, il est allé négocier un contrat avec l'AS Monaco, avec le nom du projet Expérience RDC, dont l'AS Monaco va aborder dans son maillot. Alors que de l'autre côté, il y a le ministère du Tourisme qui a en train de négocier, qui a derrière négocié un contrat avec l'AC Milan, avec comme nom Visite RDC. Mais quand tu regardes au fond, c'est toujours les mêmes projets, avec la même vision. Pourquoi les deux ministères ne se sont pas mis d'accord sur un même nom pour qu'ils puissent mener conjointement cette opération? Donc, c'est ce que je constate déjà, et ça, c'est en tout cas un déboire. Deuxième des choses, c'est que
quand on parle maintenant du contrat de la RDC et AS Monaco, vous allez se rendre compte que ces contrats, c'est un contrat qui ne correspond pas justement avec nos attentes. Dans la mesure où aujourd'hui, la RDC a des sérieux problèmes à l'interne, et on ne peut pas aujourd'hui commencer à demander les visiteurs, venir nous visiter dès lors que nous n'avons pas encore arrangé notre propre maison. C'est ce que l'idée Bidim est en train de faire avec son projet et l'AS Monaco. C'est-à-dire, lui, il part voir l'AS Monaco, il débourse 4,8 millions de dollars avec 200 000 euros pour, à chaque fois que l'AS Monaco sera invité ici en RDC. Et si il fait cette opération, c'est justement pour que l'AS Monaco puisse vendre l'image de la RDC, afin d'attirer les investisseurs, mais aussi les visiteurs. Mais qu'est-ce qu'il y a d'abord à visiter ici, du côté sportif, hein, pour les ministères des Sports? Le stade de Martyrs, le stade Tata Raphaël. Justement. Oui. Pas grand chose. Parce que si Monaco le sera. stade de Kibasa, le stade de Lumumba. Ça, c'est juste. Si Monaco sera ici à Kinshasa, l'Académie FC Les Aigles. Ça, c'est juste. Devait évoluer dans un stade. Et c'est dans quel stade que l'AS Monaco va évoluer? Parce que le stade des Martyrs, on sait dans quel état se trouve. Donc, l'idée, nous devons commencer d'abord par réhabiliter les stades qui existent. Pourquoi pas construire aussi d'autres stades? Parce que si tu prends 4,8 millions de dollars, on peut construire d'autres stades avec cet argent-là. Malheureusement, lui, il préfère les dilapider avec l'AS Monaco. Parce que quand tu vois ces contrats-là aussi, Monaco va nous afficher où? Sur la manche, du maillot. Ça ne sera pas devant, un peu comme les autres pays. Deuxième chose, c'est les équipes d'âge de l'AS Monaco qui vont vendre l'image du pays. Qui suivent les équipes d'âge de l'AS Monaco? Qui? Personne presque. Ça veut dire c'est un contrat qui ne nous profite presque pas. Alors que si je propose, si on travaille avec les clubs à l'interne, par exemple Vita Club Mazembe, qui vendent déjà l'image de la RDC. Je suis tenté même de dire que Mazembe a vendu plus l'image de la RDC au-delà de l'AS Monaco, parce que Monaco n'a pas une grande histoire mondialement par rapport au tout-puissant Mazembe, parce que Mazembe a joué la finale de la Coupe du Monde des clubs. Au moins, l'AS Monaco, lui... Ah, l'AS Monaco a aussi joué la finale de la Ligue des Champions. Je comprends. Parmi les compétitions, la plus prestigieuse. Justement. Mais ça, c'est en 2002 que ça s'est passé. En 2004. 2004. Justement. OK. Alors que Mazembe l'a fait récemment. Donc, en Afrique, en Afrique aussi, il est allé. Il faut faire la différence. À la fin, il est allé en international, il a vendu l'image de la RDC. Donc, je préfère d'abord rester là et peut-être accorder la parole aux autres afin que nous puissions peut-être aussi évoluer. Emerald, comme j'aime bien prendre Emerald avant de prendre Scott Lubila. Emerald, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que la République démocratique du Congo a les bases structurelles en termes d'infrastructure, la gestion, la gouvernance pour tirer un réel profit de ce type de contrat? Non, pas du tout, parce que déjà en termes d'infrastructure, c'est compliqué. À chaque fois, récemment même, on a eu des complications sur des rencontres qu'on devait recevoir ici. Il fallait les faire que pour le club, que pour l'équipe nationale en déplacement. La RDC n'a pas joué à Kinshasa pour des problèmes d'infrastructure. Les TP a reçu les matchs chez lui à la maison, pas Vita ou encore les Daring dans un passé un peu plus proche. Vita est allé à Brazzaville, vous connaissez l'histoire, le Popo à Andola et voilà les DSMP en Angola. Donc dans la mesure du possible, on n'a pas des infrastructures, moi je peux dire sportives un peu élargies dans tous les secteurs pour aider ces genres de partenariats. Une politique managériale, comme vous l'avez parlé, c'est bien sûr de voir un tout petit peu ce que veut fournir les partenariats. Là où je suis pas d'accord, c'est que et Monaco et la RDC n'ont pas seulement le football comme discipline sportive. Donc j'ai envie de dire que Monaco avait la possibilité de faire plus à la RDC si la RDC l'avait proposé. Faire plus que le football, parce que moi j'ai dit le foot reste quand même la discipline qui bénéficie mine de rien de moyens. Dans les thématiques évoquées d'ailleurs, il y a plus de foot. Pourquoi? Parce que on est à jour, à chaque fois il y a des événements, mais c'est pas le cas pour le basket. Peut-être qui sort de l'eau. Les handball, n'en parlons même pas. Il y a voilà la Coupe du Congo de volleyball, on ne sait pas si voilà on attend encore. Donc les tennis, qu'est-ce que j'ai encore? Quand on sait que l'AS Monaco en soi n'a pas seulement une discipline de football qu'il faut promouvoir. Donc j'ai dit si j'évoque l'aspect plusieurs disciplines, c'est parce que on veut investir 12 milliards de francs congolais
seulement pour le football. Donc c'est compliqué dans la mesure où on sait que dans le football déjà, si je prends l'aspect international, nos léopards, on ne peut pas dire qu'ils sont très à l'aise, mais un peu plus à l'aise, pas plus que bien sûr certains pays en Afrique, mais ils sont très à l'aise lorsqu'ils partent dans des compétitions, ils reçoivent leurs primes, c'est normal. Mais quand on évoque le léopard lutte, c'est compliqué, ça parle chinois. Récemment même, il y a eu les championnats d'Afrique au Maroc, où le léopard ont remporté 14 médailles. Ils ont été reçus par le ministre des Sports et Loisirs, Maître Didier Boudimbo, mais jusque-là, les moyens n'ont pas accompagné. Les cas pour le léopard Scrabble, voilà, que sais-je encore. Donc, si on veut investir... Nous nous sommes posés plusieurs questions avant le déplacement de l'État congolais pour aller participer au championnat d'Afrique. Est-ce que ces léopards avaient-ils bénéficié de l'ordre de mission du ministère, de l'appui du ministère, de l'autorisation du ministère avant de faire ces déplacements? Parce qu'on savait que si au départ déjà les prémices étaient fausses, cela veut dire qu'il n'y avait aucune communication par rapport à ça, il n'y avait aucun appui du côté du ministère pour quand même soutenir ces léopards avant leur déplacement. Au retour, au fini, ça va parler toujours chinois. Donc, si ça parle chinois, c'est que dans les habitudes déjà, on est habitué. Comme on dit, dans des mauvaises habitudes, on s'habitue au mal. Donc, les léopards, il n'y a pas seulement que la lutte que je viens de citer, il y a eu même les MMA qui sont partis en Angola. Les ministres des Sports ont signé l'ordre de mission, j'étais présent, avec bien sûr le léopard des MMA, avec les présidents de la fédération, Maître Baïgomba. Donc, le léopard était parti en Angola, jusqu'à là, ils n'ont rien reçu aussi. Donc, ça reste les léopards. Moi, j'ai dit, au lieu d'investir en tout petit peu le moyen comme ça pour... le football, il fallait, si on veut partager, on a besoin de visibilité, on veut un tout petit peu dans le couloir se comparer avec le Rwanda, je vais le dire. Donc, je vais dire que si la RDC avait cette politique-là managériale, comme vous avez parlé, d'investir pour le club afin de chercher cette visibilité-là, il fallait partir un peu sur le coup de moyen terme. Parce que je vais dire que 12 milliards, moi ça me fait mal aux yeux. Lorsque ça me vient en tête, j'ai dit 12 milliards, alors qu'on a beaucoup bien à faire. Timothée a évoqué plusieurs points ici sur le plan national et que c'est compliqué déjà à l'interne, que le Monaco va visiter, AC Milan va visiter quoi, peut-être Fifi Masuka, arranger quelque chose là-bas à Pomésie, on va faire un tour. Dans le Haut-Katanga aussi, mais à Kinshasa, moi je pense qu'il n'y a rien à visiter, rien à envier, surtout les stades des martyrs est mort. Tata Raphaël n'en parlons presque pas, sur les disciplines sportives qu'on a à Kinshasa, les conditions d'entraînement d'équipe, on ne sait même pas, donc qu'est-ce qu'on va visiter? Seulement on va voir visite d'IRC, c'est expérience, non? Expérience RDC, je ne sais pas si on a quelle expérience, ça fait 50 ans on n'a pas joué la Coupe du Monde, donc voilà, ce sont des choses comme ça. Scott, on en a déjà parlé ici sur ces beaux plateaux de Dream. On revient sur ça. Des projets comme Timothée l'a souligné à l'introduction. Il y a l'expérience RDC ainsi que visite RDC. Du côté visite RDC, on peut même retenir que c'est d'abord la volonté du gouvernement italien. Question de stopper quand même ce qui concerne l'exode. L'exode. Stopper les Africains pour venir en Italie à tout moment, donc il faudrait quand même investir chez eux Ça, c'est juste. pour rester quand même dans leur pays, dans leur continent, dans le secteur footballistique. Donc ça veut dire construire des centres de formation pour permettre aux jeunes quand même de commencer le football dès les bas âges au niveau de leur pays, pour ne pas aller encore une fois de plus du côté de l'Italie. Un projet qui environne au moins 5,8 millions de dollars, si je ne me trompe pas. On parle des milliards, c'est parce des que milliards c'est un méga projet voilà. qui ne concerne pas. Voilà. De ce côté, c'est le gouvernement italien qui va financer. Ouais. Oui, mais il y a aussi une précision, c'est que la RDC donnera 14 millions par an dans ces projets pour bénéficier de tout ça. Ça, c'est ce qui rapporte. Et ma prière est qu'il faudrait que les Blancs puissent gérer cet argent, construire notre parce place. Que 5,8, je vous dis, les 5,8 milliards qu'on parle dans ces projets, c'est un méga projet qui ne concerne pas seulement la RDC. Ça veut dire qu'ils vont venir financer à travers cette ONG. Mais nous aussi, en contrepartie, parce qu'on ne va pas bénéficier pour rien, on aura 14 millions à verser par an. C'est ce qui par an, mais ça représente maintenant peut-être l'acquisition de terrain, les autorisations, les centres, de football qu'on veut construire, les académies. C'est pour le football, je sais pas. C'est ce qui me vient en tête là. Je sais pas, mais si on veut investir beaucoup d'argent pour le football,
qui même dans les résultats c'est compliqué, bah je sais pas, on devait investir même pour le rugby, je sais pas, pour le handball. Mérode, attends, je vais y revenir. Mérode, mais la question à Scott, est-ce que la visibilité internationale via le football suffit-elle à redorer l'image d'un pays sans j'insiste, réforme interne? Ça ne suffit pas. Votre question mérite une réponse directe. Ça ne suffit pas puisque j'ai bien aimé l'argumentaire de Timothée quand il parle de divergence de projets. Quand vous parlez du ministère du Sport et du ministère du Tourisme, il y a un conflit d'intérêts dans ces deux projets-là. Et c'est là où se pose le problème. Parce que quand vous avez un projet pour l'image d'une nation comme la République démocratique du Congo qui a beaucoup de problèmes, énormément de problèmes, il faut quand même se mettre sur la même diapason et se dire non, le projet, nous devons le mener à bien pour vendre d'abord notre propre pays. Et si déjà dans ces deux cas, il y a divergence d'intérêts entre le ministère du Sport et les ministères de Tourisme, il y a déjà un problème et le go est déjà très très mal lancé. Alors, pour parler du vrai projet, il y a beaucoup d'argent, on cite des millions, j'ai entendu 12 milliards, 12 milliards de francs congolais en termes de millions, c'est 4 millions, 4,8 millions. Je pense que c'est beaucoup d'argent pour une nation qui est en souffrance comme le nôtre. C'est vraiment, je dirais même, jeter de l'argent pour rien. Parce que dans le fond du projet, il n'y a rien. Le projet, il est vide. Il est vide. On va bien beau parler français ici. Non, il faut mettre une structure. Déjà, quand vous regardez le clause du contrat, je parle de l'Est Monaco et de la République démocratique du Congo, on parle de l'encadrement de la jeunesse, on parle d'une visibilité internationale. À Monaco, je suis choqué, moi je suis très choqué de voir qu'à chaque fois que l'AS Monaco joue, le stade n'est pas plein, le stade n'est pas rempli. Même quand il y a un grand match contre Paris Saint-Germain ou contre l'Olympique de Marseille. Et déjà, c'est un problème pour une équipe qui veut vous donner une certaine image internationale qui n'arrive pas à remplir d'abord son propre stade. Et là, on parle d'une nation qui compte 100 millions d'habitants. On va pas comparer les choses, mais c'est déjà ça le problème. Pourtant, nous avons tout ce qu'il faut pour essayer de s'organiser en interne et donner cette image qu'on veut donner à l'extérieur du pays. Quand vous parlez du Rwanda, voilà, on prend visite Rwanda avec visite RDC et on veut copier la même chose pendant que eux ils ont eu le temps de travailler. Quand vous prenez l'exemple de visite Rwanda, c'est un projet qui date depuis 2014-15. Ils ont déjà mis le base et Arsenal ne peut pas se permettre de travailler avec des gens qui ne sont pas sérieux en face d'eux. Si une grande institution comme Arsenal a accepté le projet Visit Rwanda depuis l'année 2017-2018, ça veut dire ce que ça veut dire. Nous déjà pour... Voilà. Et aujourd'hui, quand déjà on n'arrive pas à convaincre des équipes comme des Lions, comme l'équipe lyonnais, il y a eu des imbroglios autour de... Non, il y a eu le ministère qui est allé... On parle dans ce projet, on parle même de pack, de 8 places dans les tribunes VIP du stade Louis-D. Mais à qui ça profite tout ça? À qui ça profite? Donc le projet il est vide, il n'y a rien, l'argent doit être canalisé sur d'autres choses. Nous avons, vous avez, on n'a pas besoin, on est en 2025. On est des centres de formation, des académies, tonton Hakim. Quand même et à la jeunesse congolaise apprendre le football dès les bas âges. Vous savez, si vous... Les experts européens viendront aussi former nos directeurs techniques, nos entraîneurs, tout ça là. Tonton Hakim, le Congo ne représente pas que le football. Il y a on l'a dit, il y a eu la fédération. Je ne suis pas le défenseur de la FECOFA, mais je vous dis que je commence par la FIFA. La FIFA reste parmi les fédérations internationales les plus sérieuses. Exactement. Ça, on n'en disconvient pas. Le problème, c'est que... Si je pose la question, notre projet... Quand est-ce qu'on a organisé le championnat de Kinshasa de rugby? Ça date de quand? Est-ce que ça existe? Ça existe. Imagine.
Et, Il n'y a pas une ligue. Moi, j'étais qu'on peut investir dans ces secteurs. non, mais la bonne question, Mais c'est la pourquoi question- ça n'existe pas. Ouais. Ça, c'est Ça existe d'abord, mais pourquoi la fédération, pourquoi le comité exécutif n'arrive pas à organiser les championnats de Kinshasa? Justement, Il y en a Hakim, plusieurs fédérations pareilles. Justement, la question. Il y a certaines fédérations qui n'existent lorsque Tonton Hakim, les athlètes Tigamadoba. veulent faire le déplacement pour aller jouer la compétition, Le la problème, compétition internationale. Je dirais. Manque d'infrastructure. Vous voulez dire un truc? Ah, je voulais dire une chose. C'est que c'est vrai, aujourd'hui, on sait la séparation du pouvoir qui existe entre le ministère des Sports et les fédérations. Ah oui. Mais il y a toujours une impulsion du pouvoir du ministère des Sports pour les fédérations. Ça, c'est une vérité. Ah oui. Ça veut dire, si aujourd'hui, vous dites que les rugby, par exemple, sa fédération n'est pas organisée, qu'est fait les ministères des Sports par rapport à cette fédération-là? Parce qu'il y a toujours une politique sportive dans chaque pays. Qu'est-ce qui est... Il y a eu, je dirais, il y a eu, il y a 2 ans, en 2022, il y a 2 ans, on a eu les États généraux. Qui sont tout. Je me demande quelles sont les conséquences de ce qui s'est passé Voici là. l'information par rapport aux États généraux. C'est que quand Bidimbo est venu, il a trouvé les résolutions des États généraux dans les tiroirs. Même Kaboul. Justement, même Kaboul, dans les tiroirs. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils Jamais en ont fait? appliqué, jamais ils ont jeté un coup d'œil. Mais Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'eux aussi, vous savez comment c'est pas les cas pour c'est pour ça on ne prend Mais ce n'est pas le temps pour Boudin, parce que Boudin, On ne prend pas au sérieux. il a pris le temps de lire et de comprendre. Ah, et après, qu'est-ce qu'il a fait? Et la conclusion? Qu'est-ce qu'il a fait? La conclusion, le contrat RDC, C'est le dossier a été fait. C'est pourquoi même Serge Mbokonde reformuler cette question directe à M. Boudigou pour s'expliquer à l'Assemblée nationale. Et voilà la quintessence de ces contrats RDC Monaco. C'est pas pour rien parce que lui aussi, il est en train de réclamer l'application de son état général, de ses états généraux qu'il a déboursé le moyen et qui aujourd'hui pratiquement ne font rien pour la laisser. Je voulais jeter sur une chose. C'est que, puisqu'on parle toujours de ces contrats S Monaco et RDC, et qu'on dit que l'Est Monaco devait vendre notre image, notamment sur les réseaux sociaux. Si tu entres sur la page officielle de l'Est Monaco, par exemple, il y a 14 millions de personnes qui les suivent. 14 millions ne représentent même pas Kinshasa en termes d'habitants. Ça veut dire l'Est Monaco veut vendre l'image d'un pays qui est plus que lui en termes de population. ça n'a Et rien à donc, voir. si un poste de l'Est Monaco peut capter à la limite 10 millions de personnes, ça ne représente toujours pas la RDC. Et donc, comment un tel club peut mieux vendre l'image d'un pays comme la RDC qui a plus de 80 millions d'habitants? On n'a pas encore recensé aussi. Hein. Mais là, ça, c'est la... Non, mais sur cette... Il fallait aussi commencer sur ces points. Lionel Messi a 2 millions, mais il est connu par tout le monde. Donc, mais seulement, le problème, c'est quoi? C'est que on dit que c'est sur les posts des réseaux sociaux qui laissent Monaco vendre l'image de la RDC. Oui. Et moi, je me dis, quel est l'impact d'un poste de l'Est Monaco sur les réseaux sociaux sur l'image de la RDC? Aucun impact. Prendre des photos. Deuxième des choses. Voici par exemple là où on peut attendre monsieur le ministre Didier Bidimbo. Parce que malheureusement, il est mal entouré. Vous savez que notre champion... Il est mal entouré. Il est bien entouré, cher ami. Regardez. C'est que notre championnat... Là-bas, il y a des matchs d'aller marquer. Notre championnat, par exemple... Par exemple, je pose une question. Aujourd'hui, nous sommes en train de jouer les playoffs en des sites, n'est-ce pas? Mais pourquoi? C'est parce qu'il y a certains clubs qui souffrent en termes de déplacement. On a dit qu'il faudrait économiser parce qu'on n'a pas des appareils ici à l'interne. Par le passé, vous savez que les présidents de la République, Félix Antoine Tshisekedi, avaient subventionné justement nos clubs en termes de déplacement. Exactement. Et depuis un certain moment, cela a cessé, on dit qu'il n'y a pas de moyens. Pourquoi le ministre, justement, le ministre Didier Bidimbo n'a pas mené un projet dans le conseil des ministres pour dire, écoutez, voyez par exemple le secteur du football, les clubs n'arrivent pas à se déplacer. Or, on peut promouvoir aussi mieux notre image à travers le football si ces clubs-là s'organisent et arrivent à se déplacer pour jouer les matchs de football. Parce que c'est comme ça qu'ils vont représenter la RDC. Aujourd'hui, on parle du championnat tanzanien même en Égypte. Les Égyptiens, moi je vois des analyses où les championnats tanzaniens sont diffusés en Égypte. On prend même des extraits de matchs. On voit aujourd'hui des Simba, Young Africa, et même Azam qui peut se permettre aujourd'hui de cocher les noms d'Ibenge. Ibenge représente quelque chose en Afrique aujourd'hui. Il y a un club comme Azam. Aujourd'hui, déjà, la Tanzanie menace la peut rêver. Donc, il nous ravit tout. Voilà, justement. Ça veut dire ce que ça veut dire que ils ont mis le temps de travailler. Il y a 10 ans, je le dis toujours à chaque fois que je passe sur ce plateau, il y a 10 ans, la Tanzanie ne pouvait pas représenter ce qu'elle représente aujourd'hui, puisqu'ils ont mis du sérieux. Aujourd'hui, on voit les résultats. Et le championnat tanzanien est diffusé même en Afrique du Sud. Vous vous rendez compte? Donc, le ministre est partout sauf là où on l'attend. Partout sauf là où on l'attend.
Notre championnat n'est même pas visible ici à Kinshasa. Aujourd'hui, vous demandez à un jeune garçon de 20 ans de citer 5 joueurs de V-Club, il ne sera pas capable de citer même 2 joueurs. Il ne le connaît pas. Moi, j'ai eu du mal même face à Rogers. Connaître les noms de certains joueurs de Vita. J'ai posé la question. Lui, c'est qui? On m'a dit non, lui, il est venu. Mais c'est sur ma vraie question. Lorsque Besné est parti, lui, il était resté. Lorsqu'Amadou est venu, lui, il n'était pas. Ouais. C'est là où se pose le problème. Quittons ces petits biscuits qui nous ont pris quand même des temps pour parler de nos deux sujets phares de ces nouveaux numéros de DTF Dream Team Forever. On commence déjà avec la 59e édition de la Coupe du Congo. L'heure est venue de connaître le successeur de l'association sportive Vita Club de Kinshasa. Je commence directement avec vous, Emeraude. Que pensez-vous du niveau des équipes qualifiées pour ces quarts de finale? Un vrai niveau, moi j'avais dit, c'est une meilleure Coupe du Congo. Peut-être les années 14, 2015, 2012, 13, on rêvait de voir MK rencontrer le DSMP, que ça se chamaille dans le gradin. Un vrai niveau aussi, même dans les années 2012 ou 2011, où Sangaba Lende et Dragon Bilima, qui est encore, étaient plus forts en Coupe du Congo, en championnat national. Ça représente une identité de ces clubs-là. En Ligue 2, on a vu 2 clubs qui ont fait le poids devant des équipes de Ligue 1. On a vu les élites s'imposer face à Vita. C'est vrai, la séance de tir au but, mais élimine cette équipe de Vita. On a vu MK faire le poids face à cette équipe de DSMP. Dans l'histoire, déjà, ça ne pardonne pas entre les deux. Donc, on a vu même Gescol s'imposer. Simba, oui, c'est vrai, laisser son match du championnat face au DSMP pour jouer face à Blessing et s'imposer 2-1. Et moi, j'ai dit, ça reste un vrai niveau qu'on a vu pour cette année. Et on a d'ailleurs la prestige de le dire que ça reste un trophée du président. Et donc, moi, dans l'ensemble, déjà, j'attendais à cette Coupe du Congo, sauf qu'un tout petit peu en retard pour le préliminaire. On a commencé un peu en retard les préliminaires. L'exemple, c'est à Kinshasa où on a pris TP Les Croyants qui s'est imposé face à cette équipe de la Novi en séance de tir au but. Par les passés, il y a eu les cercles sportifs Katassi d'ailleurs qui a joué la demi-finale de cette Coupe du Congo. Voilà les préliminaires de la zone Lifkin. Donc, moi, j'ai dit que ça reste un championnat sur les terrains bien organisé, mal organisé par les organisateurs de la fédération qui n'a pas compris bien sûr le calendrier aussi de la Ligue nationale de football. Ça a fatigué certains clubs comme les Aigles du Congo de ne pas avoir assez d'énergie face à Rangers, ne pas s'imposer. Et voilà, Mazembe qui a voulu s'inscrire aussi, a un peu pris, Magné Maignan, pris aussi dans les engagements du championnat, n'a pas joué. Dans l'ensemble, qu'on a revu encore un vrai niveau si ces équipes-là étaient encore de la partie, mais ça reste un championnat encore pour cette année par les Connors mal organisés et qui sur le terrain ça produit quand même des résultats pour les équipes qui en profitent pour bien travailler. Timothée, Yébé, selon vous, quel est le club qui semble déjà être en forme ou bien qui est déjà bien parti? Jusqu'ici, on ne peut pas en tout cas pronostiquer par rapport à un club, dans la mesure où on a vu plusieurs surprises. Les Merod l'a dit tout à l'heure. Vita, par exemple, avait mis tous les moyens possibles pour gagner cette compétition, dès lors qu'il était hors course pour la Lina Foot. Mais Vita a été désenchanté. Et ensuite, il y a DSMP qui voulait aussi mettre comme la deuxième possibilité pour aller en coupe aux interclubs de la CAF. Le DSMP aussi a été éliminé. On a vu aussi les Aigles hier qui a été éliminé justement par... Ensuite, le FC Renaissance, c'était beaucoup, non? Dès le premier tour. On avait donc les Aigles aussi éliminés, même si les Aigles est bien parti pour jouer. Les Aigles manquent d'énergie, ils ont fait 3 jours, 3 matchs. 4 jours, 3 matchs. Donc les clubs qui restent là, MK, Rangers, Newquay, je ne sais pas encore d'autres. Ce sont des clubs pratiquement on peut qualifier comme des outsiders. Ce sont des clubs qu'on peut qualifier comme des outsiders par rapport aux attentes de cette compétition. Donc au départ, on ne les voyait pas venir. Et aujourd'hui, maintenant, moi, je me pose des questions sur leurs vraies envies. Parce qu'ils se retrouvent déjà en quart de finale. Ce sont maintenant les questions que je commence à me poser, c'est que, puisqu'ils sont en quart de finale, qu'est-ce qu'ils se disent? Qu'ils gagnent simplement la Coupe du Congo parce qu'il y a des 100 000 à gagner, ou ils ont réellement des ambitions pour les interclubs de la CAF. On ne doit pas oublier qu'il y a un quota du côté des interclubs de la CAF. Et ce quota-là doit être mérité. Et aussi, nous devons valablement représenter l'image de la RDC quand on sera engagé. Est-ce qu'aujourd'hui, les Newquay, MK ou encore Rangers, si ils arrivent à participer aux interclubs de la CAF, seront en mesure de mieux représenter la RDC? C'est là que moi, je me pose des questions et je ne sais pas jusqu'à aujourd'hui répondre puisque il faudra encore attendre pour voir si ces clubs-là vont faire
plus que ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont montré comme image, parce qu'il faudrait se renforcer pour mieux jouer ces interclubs-là, mais aussi les côtés moyens. Parce qu'on l'a vu avec des clubs comme Rangers qui joue la Lina Foot, à un certain moment, on parle notamment des arrangements et tout, ça veut dire qu'il y a aussi un problème financier. Est-ce que Rangers a tous les moyens possibles pour faire justement ces déplacements? Parce qu'il ne faudrait pas oublier, la RDC finance les clubs pendant les interclubs, mais pas de manière directe. Vous devez engager d'abord les dépenses, après la RDC va ordonnancer en termes de compensation. Même certains clubs ne reçoivent pas. Voilà, comme Mazembe. Alors imaginez que Rangers a un match, ou encore New qui a un match à jouer vers l'Afrique du Sud, et qui attend justement que le gouvernement puisse débloquer les moyens. Est-ce que ça ne sera pas un problème de ce côté-là? Donc aujourd'hui, je pense qu'ils sont bien partis pour remporter, parce qu'ils sont restés presque des outsiders, mais il faudrait maintenant commencer à se poser la question. Pourquoi ils sont là? Est-ce qu'ils sont là juste pour figurer ou parce qu'ils veulent gagner la coupe et mieux représenter la RDC? Parce qu'on a un quota justement à respecter de ce côté-là. Deuxième des choses que je voulais évoquer dans cette compétition, c'est les côtés sécuritaires. Il y a trop de problèmes qui se posent de ces côtés-là. Hier, déjà, on a assisté à un match à Snuki et Étoile du Kivu où il y a eu des désordres. Les joueurs de l'Snuki qui laissent FCB et Étoile du Kivu qui devaient jouer un penalty parce que c'était dans le sens de Tirobi que l'Snuki s'est qualifié. Et c'est penalty, c'est Tirobi, pardon, qui a été joué, annulé par l'arbitre, et puis cela a créé un désordre. On a vu des désordres avec les matchs Les Élites et FCMK. On a vu aussi à la fin du match AS Vita et les Élites, des désordres presque, on dira, déjà connus en avance. Pourquoi on dit connus à l'avance? Parce que quand tu vois les tensions d'une rencontre bien avant, vous devez prendre toutes les précautions possibles. Vita Club qui gérait que s'ils ne gagnent pas les élites pour se qualifier au prochain tour, il y aura sûrement des ordres. On avait déjà vu ça sur les réseaux sociaux. Ouais. Mais les organisateurs, qu'est-ce qu'ils ont fait pour contrecarrer ces envies? Ils n'ont pratiquement rien fait parce qu'à la fin, on a assisté à un désordre. Justement, à un champ de bagarre. Et on a vu ça hier avec les Snuki, on a vu ça aussi avec le match de FCMK, notamment un arbitre qui a été tabassé. Donc, il faudrait aussi revoir de ce côté-là parce que pour le moment, les enjeux deviennent très grands et tout le monde veut gagner cette coupe-là parce qu'il y a aussi de l'argent à gagner. Mais si on ne voit pas le côté sécurité... Sur 200 000, c'est rien en termes de... Non. Pour les Snuki, ça peut quand même régler quelque chose. Pour les Snuki, ça peut régler quelque chose. Ça peut régler quelque chose, mais il y en aura d'autres qui vont venir. Parce que s'ils se qualifient en Coupe de la CAF, vous venez de le citer. En termes de sponsoring aussi. Ouais, mais comment ils vont engager la Coupe d'Afrique de Nations? Mais ils ont sûrement des notables dans leur province. Et il y aura aussi des sponsors. Parce que quand un club joue les intérêts de la CAF, on sait que c'est une visibilité, n'est-ce pas? Ça peut toujours venir. Est-ce qu'on oublie là? En 2018, 19, si je ne me trompe pas, là, c'est mieux qui était... Justement, 2018. Qualifié, voilà. 2018, vainqueur de la Coupe, de la coupe du Congo. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que... Quelque chose comme ça. Aujourd'hui, on peut dire déjà que nous avons AC Rangers, MK, AC Simba, Geskol, AC Nyuki et Sokozaki. Si on ajoute peut-être le demain perdant, on peut encore tomber les aigles du Congo contre FC Étoile du Kivu. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire déjà que le meilleur perdant pourrait-il jouer quand même une phase très sérieuse à la fin? Oui, ça peut se faire parce que Étoile du Kivu c'est quand même une bonne équipe. Moi, je suis désolé parce que ils n'ont pas pu continuer le championnat national faute de ce qui s'est passé en termes sécuritaires dans la ville de Goma. Voir cette équipe évoluer encore une fois de plus à la Coupe du Congo, moi, ça m'a vraiment fait plaisir de voir que ça continue à vivre et que il y a encore de l'ambition dans ce club-là. Mais voilà, par rapport à tout ce qui se passe par la Coupe du Congo, nous sommes à l'étape de quart de finale. Il y a MK, il y a Rangers. On peut dire sur papier, ce sont deux clubs qui peuvent sortir de la tête de l'eau, puisque MK a déjà... Il y a un vainqueur dedans, n'oubliez pas. Ouais, Asnyuki. Mais le MK a également gagné. Dark était là. Donc il y a MK et Asnyuki. Ça, c'est les deux équipes. Voilà. MK l'a déjà fait à 2 reprises. Dark, donc, il est encore là et il est encore cette année avec son club. Donc, il connaît ce tournoi, il connaît ce championnat. Mais moi, j'aimerais beaucoup plus m'attarder. Morod l'a évoqué sur l'organisation du championnat. Moi, pourquoi on ne peut pas continuer
à faire le championnat national et la Coupe du Congo au même temps, parce que c'est ce qui se fait ailleurs. C'est ce qui se fait ailleurs. Partout, le championnat national est suivi de la Coupe nationale. Et c'est comme ça que les choses se passent. Et les joueurs n'auront pas de problème pour accumuler des matchs. Ils n'auront pas de ce point parce que ce sont des professionnels. Un club comme Vita est géré comme étant un club professionnel. Un club comme MK, ce sont des joueurs, oui, même certes, ils n'ont peut-être pas le statut professionnel, mais ce sont des joueurs qui sont adaptés à jouer de manière régulière. Et s'il faut commencer et faire de réformes, c'est le moment de le faire. C'est pas au mois de mai qu'il faut commencer à prendre le papier. Non, il faut faire ceci, il faut faire cela. C'est comme si on organisait des championnats par envie. Parce que on ne sait pas, bon, comme il faut remplir quand même le cahier de charge, nous allons faire ça, nous allons faire ça, nous allons faire ça. Il n'y a pas une suite. Les championnats, d'abord, vous avez évoqué le point sécuritaire. C'est comme si même dans un tournoi de quartier, il y a quand même 2 policiers qui peuvent venir et sécuriser le corps arbitral. Si on veut toujours continuer à laisser les arbitres à la merci de tout le monde, c'est compliqué pour la suite du football et surtout pour ce championnat, pour cette compétition de Coupe du Congo. On ne peut pas laisser les arbitres à la merci de tout le monde par rapport à tout ce qu'on a vécu les années antérieures. Il y a même quelques semaines, on a vu tout ce qui s'est passé ici au stade Tata Raphaël. D'abord, le stade Tata Raphaël est également... je ne sais pas comment je peux malheureusement, dire ça. Ceux qui devaient s'atteler sur ces problèmes répondent par des communiqués. Tout en état à l'extérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, oui, justement, ce sont eux qui devaient faire des réformes pour dire que les calendriers de la Coupe du Président, qui appelait aujourd'hui la Coupe du Congo, du Président. C'est une compétition qui doit commencer au mois de septembre et finir au mois de juin. Normalement. C'est comme ça. Et comment ils vont normaliser dès lors qu'ils sont là en train de glisser aussi? Tu vois, donc, ça veut dire... dans ces terrains-là, on va vraiment glisser. Ils sont en train de gérer par des... vraiment glisser. Au lieu de frapper... C'est énervant. Au lieu de frapper, ils sont en train de gérer par des communiqués. Par exemple, je donne un cas. C'est vrai qu'on parlait de l'INAFoot. Mais quand on a déjà des soupçons des arrangements, qu'a fait les Conors? Il fallait attendre à ce que la presse commence à alerter et puis la FIFA soit saisie. Jusqu'à aujourd'hui, les Conors n'ont jamais réagi. L'Académie Club Rangers a remporté la compétition. Tonton Hakim. On a déjà réagi. On a déjà réagi et a déjà mis en place une commission pour établir les responsabilités. Il n'y aura pas une fuite favorable. Il n'y aura pas d'autre. C'est ça, justement. C'est comme un club. Un club comme Rangers, l'Académie Club Rangers. Moi, personnellement. Je ne comprends pas parce qu'aujourd'hui, il faut se poser une bonne question. Pourquoi les élections ne s'organisent pas? Il y a plusieurs poursuites judiciaires dans ces pays. Plusieurs poursuites judiciaires. Il y a eu des enquêtes, il y a eu des commissions. Il y a même eu des panels. Sans résolution. Est-ce que les Conors aujourd'hui peuvent regarder en face et nous dire pourquoi ils n'organisent pas les élections? Parce qu'ils sont à 2 semaines de la fin de leur mandat, prolongé d'ailleurs. C'est Simba, il y a Gescol, il y a Sokoza, la zone centre-sud-est. Et n'est pas trop médiatisé. On fait semblant de ne pas comprendre, mais on pourrait être surpris à la fin. Et surtout que la phase finale de la Coupe du Congo va se jouer à Kolwezi. Au stade, justement. Au stade de la Simba. C'est possible. Dans cette phase, si on peut dire que les équipes qui ont quand même assez de moyens, on parlera du football club Les Aigles du Congo, ainsi que la Simba de Fifi Masuka. Donc, jouer dans son propre stade, dans cette phase, on pourra dire que c'est déjà bien parti pour la Simba. Si aussi, parce qu'il faudrait rentrer du côté du règlement, au cas où que les FC Les Aigles jouer en finale contre l'AS Simba et que le football club Les Aigles gagne la compétition et que les FC Les Aigles est déjà qualifié au niveau de la même remporte le championnat national parce que c'est l'objectif maintenant. Remporter le championnat national, c'est l'AS Simba qui sera normalement toujours présent comme 4e ambassadeur pour aller représenter la République démocratique du Congo aux interclubs de la CAF. Donc l'AS Simba a sa carte en main. Nous osons croire que le football Les Aigles du Congo sera récupéré comme meilleur perdant
et on aura le temps de voir comment est-ce que... Moi, en tout cas, si je peux donner mon avis par rapport à toutes ces équipes, je ne souhaiterais pas que l'Académie Kellogg-Rangers aille en finale. Franchement, je le dis haut et fort. Est-ce que vous avez un problème avec... Oui, j'ai un problème avec le football. J'ai un problème avec l'image du football congolais. J'ai un problème avec l'image du sport congolais. Si aujourd'hui, on peut être la risée de tout le monde en Afrique, par nos voisins, c'est à cause de ce que nous sommes en train de vivre. Et l'Académie Kellogg-Rangers, c'est un club que j'aime. C'est dit n'importe quoi. Particulièrement. J'ai été au stade quand ça s'appelait Filas. Le jour du match en 2010. Sur le terrain, en 2010. Même aujourd'hui, cette équipe produit un très bon football. Ouais. Mais tout ce qui s'est passé et tout ce qu'on a vu en termes d'image pour le football, c'est passé. Mais il n'y a pas qu'il a ses Rangers. On a vu ça. Non, je ne peux pas citer le nom de ce club-là. Je ne peux pas. D'accord, je me réserve de citer le club. Mais au moins, ces clubs sont connus. Ces clubs sont connus. Oui, Ranger, il y a qui? Je vois qu'il y a déjà ses réserves aujourd'hui de citer les noms. Bon, je ne cite pas. Mais je voulais parler de les Simba. Les Simba, c'est qu'aujourd'hui, les ambitions du champ sont déjà affichées claires et nettes. Vous avez vu que même, je pense, l'avant-dernier match qu'il devait jouer ici à Kinshasa, il a boycotté. Il a perdu par forfait. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas faire de longs déplacements alors qu'il joue déjà la Coupe du Congo de l'autre côté. Là, aujourd'hui, il va jouer face à Vitacla, mais je ne pense pas qu'il va vraiment s'engager parce qu'il a une compétition à jouer dans les prochains jours. Donc, les Simba aujourd'hui, c'est vraiment un candidat sérieux au titre qu'on devait prendre au sérieux. Outsider sérieux. Parce que, déjà, on vous l'avait dit, la finale va se jouer sur son terrain. Il s'est dit, on doit vraiment tout mettre pour gagner cette compétition parce que c'est par là que ça passe pour essayer d'aller voir l'Afrique. Voilà. Et surtout ce que Fifi Masuka est en train de proposer. Je vous dis, pour que cette coupe-là quitte Kolwezi. Non seulement pour l'équipe Simba, mais pour Kolwezi. Pour Kolwezi, je vous dis. La géopolitique des garçons, c'est quand même le Congo. Ça compte vraiment. Ça, c'est juste. Voilà, ça compte. Voilà. On va quitter quand même la 59e édition de la Coupe du Congo pour parler rapidement pour chiter du championnat national de la Linafoot Ligue 1, Illico Cash Ligue 1 comme on l'appelle. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que nous sommes vers un changement des rênes après 10 ans de domination entre les TP Mazembe et l'association sportive Vita Club? Changement de règne, je pense oui, mais ça sera très précipité de dire c'est oui là jusqu'à la fin. Parce qu'on le constate simplement pour ces 2 dernières années. Ça veut dire Vita, par exemple, l'année dernière déjà n'avait pas fait les poids au championnat. Il s'est rabattu justement du côté de la Coupe du Congo pour aller voir l'Afrique. Cette année, on voit avec Mazembe qui n'arrive pas aussi et Vita qui est presque KO. Et donc, les Aigles qui a émergé, Magné Magno qui essaie justement d'équilibrer sa place et il y a l'FC Saint-Charles Popo qui a rehaussé justement les niveaux. Alors ça, c'est une nouvelle hiérarchie comme vous l'avez dit, mais je ne sais pas si ça va se durer dans les temps. Parce qu'on a vu des clubs comme ça, des clubs qui arrivent, notamment Sangaba Lende, qui a chamboulé la hiérarchie pendant un certain moment et après, plus rien. Pourquoi? Parce que c'est un club géré par les individus. Alors, je me dis, est-ce qu'aujourd'hui, les Aigles qui le fait, puisqu'il y a Chimanga qui l'a créé d'ailleurs, est-ce que ça va perdurer dans les temps? Donc, ce sont des questions que je me pose, mais c'est que... Les signes ne trompent pas que ça va être pérenne. Parce qu'il y a une académie qui est en train d'être battue de l'autre côté. Mais c'est bien déjà. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Mais après, il faudrait qu'on puisse pérenniser ce genre des actions pour essayer de garder cette équipe des Aigles dans la durée. Sinon, il va venir comme ça 2-3 ans après. La durée, oui, parce que même Mazembe résiste, mais en termes d'argent, c'est compliqué. Justement, aujourd'hui, même Renaissance aussi a peiné pour ce genre de problèmes. Ça veut dire Renaissance est venu, après il n'y avait pas assez des moyens, après plus rien. Renaissance aujourd'hui, on en parle plus, devenir aussi Renaissance du Congo. Donc, dans les FC, ça existe toujours, il existe. C'est maintenant les gars. Il y en a 2. Il y aura un derby l'année prochaine. Il y en a maintenant 4. Et donc, il y a le FC Renaissance, le OC Renaissance, il y a AC Fibo du Congo, il y a aussi Orange là. Orange, Max Mayaka. C'est déjà. Max Mayaka, tu as les communautés. Ah, président. Ce que je voulais dire, c'est que là, ce qu'on voit, les Aigles qui est bien parti, on a annoncé, les Aigles, les interclubs, c'est déjà confirmé. Et on attend maintenant les 10 autres candidats, parce qu'on aura des 3 candidats de côté de la foot et l'autre de la Coupe du Congo.
Les deux autres candidats, je pense, ça pourrait, parce que ça peut se dessiner aujourd'hui avec les matchs qui vont se jouer, ça pourrait être l'FC Saint-Lalopopo. Ça pourrait être, parce qu'il est déjà bien parti. Mais il y a les autres là qui ont... Mais à condition de battre aujourd'hui le TP Mazembe. Ouais, mais il aura aussi un match à ici, il fait ça contre Asmani Maignan. C'est très bien que maintenant, imaginez qu'il fait... Sachant très bien que l'Asmani Maignan avait déjà battu en aller l'FC de Popo à Lubumbashi. Imaginez qu'il fait match nul aujourd'hui avec Mazembe, il fait match nul avec le Mani Maignan. C'est KO. C'est plié. Il va se qualifier. Oui, il va se qualifier. Oui. C'est plié. Non, il va se qualifier. Il va se qualifier. Avec 2 points. Il a des points d'avance par rapport aux autres clubs. Si les Daring... Si Daring, Mani Maignan et Mazembe. S'il fait match nul aujourd'hui, match nul avec... 30 points. Avec Mani Maignan. 31 points. Il va mettre Mani Maignan hors course. Mazembe aussi hors course. Alors là, il faut voir des SMP aussi avec les qualités parce que des SMP jouent aussi vite. On parle déjà des Baza Bandeko. Non, ça, ce sont des choses qu'il faut bannir, qu'il faut vraiment bannir. Non, il faut bannir ça. C'est un derby historique pour les Quinois. Pour respecter le football, il faut vraiment jouer ces matchs à fond. Que V Club puisse se retrouver dans cette position où elle se... À condition que les déclins commencent par gagner aujourd'hui. Donc, les challenges, c'est un derby historique. Aujourd'hui. La finale, c'est aujourd'hui. C'est pas jeudi ou vendredi. Si ce n'est pas le vendredi, le 27, non. Ça, c'est jour aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est jour aujourd'hui. Il faut que V Club barre la route d'un club au Témapé pour l'empêcher d'aller en Afrique. Ils vont le faire. C'est pas une question de fraternité ou de quinoa. S'il faut que V Club batte cette équipe de d'un club au Témapé, mais ce sont des rivaux. Ils vont rester comme ça jusqu'à la fin. Vous voyez le club au Témapé aller c'est qualifié aux clubs. C'est possible. Oui, c'est possible pour cette équipe. Déjà, ce qu'ils ont fait, c'est magnifique. Moi, ma crainte, elle est justement à l'issue de la saison, qu'est-ce que va devenir ces clubs de Dan Club Monté Mappé, mais parce que pour la plupart des joueurs, ils vont des contrats. Mais ils vont les mais on sait ce qui se passe dans cette équipe. Si l'équipe s'est qualifiée aux interclubs. Voilà, là, les joueurs vont rester. Cette condition-là, il y a quand même des interrogations à se faire et c'est quand même pas idéal pour des joueurs qui n'ont pas un long contrat déjà avec le club et s'il y a encore des interrogations à se poser à l'issue de la saison et qu'il n'y a pas la Coupe d'Afrique la saison prochaine, ça va être un petit peu compliqué de garder cette ossature. Pourtant, ils ont quand même essayé de faire quelque chose de bon. Pendant la phase classique, on ne pouvait pas rêver d'une équipe de Dunk, mais s'est retrouvé parmi le 5 premiers pour aller chercher les places qualificatives pour les interclubs. Daring l'a fait avec une série de victoires. Mais il faut se poser les bonnes questions et essayer de garder cette équipe en compétition et de garder ces groupes. Si vous arrivez à garder le groupe et vous arrivez à garder le staff technique en bon terme, la saison prochaine avec les ambitions qui peuvent être revues à la hausse, voilà, c'est les dingues, mais j'aimerais chuter avec les Aigles du Congo. Moi, j'aimerais vraiment qu'il y ait beaucoup plus des Aigles du Congo. Parce que vous voulez que les Aigles du Congo puissent remporter cette édition? En tout cas, je prendrai un verre de bière pour savourer ce titre si les Aigles du Congo arrivaient à remporter cette édition de la Ligue Foot, puisque c'est pas quelque chose de pas 31, les hasard. 34. Ils ont 34. C'est des pots qui achètent. Je prendrai un verre de bière pour. Il faut pas 31. 31. Non, on fait un match nul face à Don Bosco. Voilà. Ah, ok. Voilà, 31. Les Aigles, ils ont mis le temps de travailler, peu importe le temps que ce club a fait durant son existence. La saison dernière, ils étaient aux portes du podium, ils ont fini 4e. Et cette saison, voilà, c'est un travail qui est suivi. Et c'est ça, s'ils peuvent gagner le titre, moi je serais pas contre. En tout cas, je vais me remémorer de ce qui s'est passé avec Leicester en 2016 et les Aigles, si ça arrive à maintenir ce niveau, ils peuvent très très bien jouer la Coupe d'Afrique la saison prochaine.
Et bien sûr, je suis membre de la FECODI, donc je suis aussi parmi dans les différents sites pour acquérir quand même des informations. Il y a quand même des gens qui nous ont dit que vous allez faire les déplacements à Lubumbashi, vous allez accompagner les équipes. Je sais pas, je ne sais pas les noms, hein, donc vous allez accompagner une équipe pour vivre la clôture du championnat national, un classique, on peut dire comme ça, les aigles, les TP Mazembe. Est-ce que monsieur reste journaliste accrédité du championnat national, c'est pas rien. Donc si aujourd'hui on a peut-être la difficulté de voir les matchs à Lubumbashi, à Kolwezi, c'est peut-être un problème aussi de moyens. On peut dire comme ça. Donc voilà, dans des pays comme la France, l'Angleterre, un journaliste peut quitter OM et jusqu'à Paris pour voir Paris FC OM avec ses propres moyens. Donc aujourd'hui, on peut dire que bravo à ce que fait le président Vidi Chimanga. C'est pas seulement que les journalistes qui vont se déplacer à Lubumbashi. Il y aura un groupe de 150 personnes. Donc c'est pas du tout une chose facile. C'est pas du tout une petite chose comme ça. C'est encourageant quand même. Donc c'est encourageant et à féliciter. Donc si on prend 150 personnes de Kinshasa qui on va partir avec qui à Lubumbashi et quelques supporters du FC Les Aigles du Congo qui ont aimé justement cette équipe du FC Les Aigles du Congo de loin. Même là-bas aussi à Lubumbashi, il y a des supporters du FC Les Aigles du Congo. Il y a même un comité de supporters qui a été installé de ces côtés-là. Et quelques supporters qu'on va prendre là-bas. Il y aura certains supporters pour la toute première fois. Donc, qui vont monter sur... donc bravo ce comité. Lubumbashi, on va avoir aussi certains supporters de Lupopo. C'est pour une première, hein. C'est pour une première. Non, il y a Maniema qui le fait quand même. Là, c'est Maniema qui le fait. Mais quelques supporters, un groupe de 20 ici quelques supporters de Maniema à Kinshasa. Donc c'est ça aussi. Donc quelques supporters qu'on verra là-bas, un peu de supporters dessus, de Lupopo, de Don Bosco qui viendront supporter aussi d'équipe du FC Les Aigles. Donc c'est pas un péché. Les supporters de Don Bosco un peu dessus. Il y a des supporters de Lupopo dessus, de Don Bosco dessus, on ne sait pas. Ils vont supporter aussi le FC Les Aigles du Congo, donc ça fait... Il n'y a jamais eu des supporters de Don Bosco qui a été déçu. Jamais. Ça fait le poids. Et surtout que les Aigles va jouer contre le TP Mazembe. Voilà. C'est pas possible. Ça fera le poids. Le vrai supporter qui aime le football, aujourd'hui, supporte le FC Les Aigles du Congo. Pourquoi? Parce que en termes de football, c'est que ça produit sur le terrain. C'est que ça produit sur le terrain. Au cause à la kakate ne sengo koyoka kotala football au Mazimbane ko produit 2015-2014 sans koyoka sengo kotala FC Les Aigles du Congo aujourd'hui. Les matchs joués du FC Les Aigles du Congo face à Rangers, moi j'ai dit ça reste un bonus qu'on a vu. Rangers, ça reste une équipe pour rouleau compresseur. C'était pas facile de s'imposer face à cette équipe-là. Mais qu'est fait l'entraîneur Papi Koyi? Il n'a pas bien sûr tourné à 100% son effectif. Il a fait reposer quelques joueurs qui étaient fatigués de jouer quelques matchs, et joué plusieurs matchs. Et il a suggéré certains qui n'étaient pas fautifs que ça. Donc, je dis, encore une fois, si Vita Club, qui a un tout petit peu aussi harmonisé les choses dans cette fin de la saison, réussit à s'imposer face à l'équipe des Rangers. Rangers aussi reste rouleau compresseur. Et les Aigles qui a tourné son effectif, faire le 0-0 jusqu'à bien sûr à la fin du match, ça reste quand même quelque chose à féliciter que les Aigles du Congo a aujourd'hui un banc de touche garni avec des joueurs qui peuvent faire le poids devant le TP. La difficulté d'ailleurs dans cette rencontre face au TP pour Mazembe, c'est qu'on sera face à la pression pour Mazembe se qualifier ne serait-ce qu'à la Coupe de la Confédération. Donc, le FC Les Aigles du Congo n'a pas assez de pression parce que les États clubs de la CAF... Il est déjà qualifié. Il est déjà là. Là, maintenant, il cherche les titres. La Coupe de la Confédération est déjà là. Donc, on cherche juste les tickets. On cherche la possibilité même de s'imposer ou finir premier dans ce championnat-là. Ça sera peut-être une surprise pour cette équipe de Les Aigles du Congo. À 2 ans, remporter un championnat comme celui-là, avec cette compétitivité même qu'il y a eu en fin de saison, où on voit Maniema qui ne lâche pas, même si il a perdu face à Don Bosco, il récupère des points sur tapis vert, remporte bien sûr leur match. On voit Lupopo, aujourd'hui, ça ne pardonne pas, on a activé l'opération 3 points, même si elle est nulle face à Don Bosco qui casse un tout petit peu le rythme. On voit les directeurs Motepe qui s'est réveillé un tout petit peu, moi je vais dire en retard. Et voilà, dans ces championnats,
où on a vu assez de compétitivité, voir l'FC Zaïre du Congo finir premier, ça sera une surprise et ça sera quelque chose d'intéressant qu'on a vu dans ce football. Et ça va bien sûr, moi je vais dire encore une fois, encourager certains clubs à pouvoir le faire. Parce que la saison prochaine, on ne verra pas Rangers venir en termes de venir proposer quelque chose de complaisance. On ne verra pas Angers voilà, faire ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Finalement, Il fait pas finalement c'est bien. Nous sommes l'équipe de phase classique. Bah ça reste une équipe. Hein. Une équipe sérieuse. Selon vous, 3 clubs qui ont proposé un très bon football cette saison. Les Aigles, les Rangers de 5 c'est fini, c'est KO. Cette saison. Scott. Bon, je te m'en dis moi. Non, j'ai dit 3 clubs. Non, pardon. Recommencer. Les 3 clubs pour vous. Les Aigles, Maniema, Rangers. Les Aigles. Maniema, Rangers. Même sur le résultat. La saison, je parle de l'ensemble. La phase classique, c'est que playoff. Scott. J'aurais aimé dire Rangers, mais je suis désolé, je peux pas parce que voilà, ce qu'ils ont fait, pour moi, ça reste vraiment. Mais c'est vrai. Beaucoup trop. Voilà. Mais je prendrais les Aigles du Congo, vraiment top. Hein, il y a également les Dainfo Motema Pembe, que j'ai été surpris d'ailleurs de voir cette qualité d'économie problème. Et il y a le FC Tanganyika. J'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont proposé durant toute la saison. Ils ont quand même été réguliers et ça, ce sont deux Aigles du Congo. Sont allés bien dans la philosophie. Hein? Non. Fortali, dans la philosophie, et dans le roi aigle, il y a Leki. Dans la philosophie de. Timothée, rapidement, nous sommes arrivés à la fin. Il y a d'abord l'équipe des Aigles qui a produit un très bon football. Dans ces cas, il faut déjà. Les Aigles ont produit un très bon football. Ensuite, il y a les Sampé qui a surpris plus d'un. Dieu connaît mon problème avec Paul Kassembele. Bukavu d'abord. Malheureusement, il n'a pas été. Pourquoi j'ai dit voilà. J'ai regardé dès la première journée avec Vita Club ici, début partout. L'équipe Vita Club Péné, ici. Avec des jeunes c'est Vita, c'était malade depuis le début. Ça peut être une bonne équipe, manque des repères aussi, hein, il faut le dire. Et aussi, la guerre, malheureusement. Seulement 1-0 face à Vita, à Bénin 2-0. Et ça n'a pas été le premier match. Il y a difficulté ça. Pas de repères, voilà, manque de gestion de l'effectif, manque de gestion sur le terrain, et puis manque d'expérience, ça peut être. Et aussi la guerre. La guerre, s'ils avaient vraiment continué la compétition aujourd'hui, peut-être on parlait d'autre chose. Même aussi les FC Étoile qui voient. Vous ne m'avez même pas demandé si moi j'allais. Non, c'est bon. Il va citer un joueur. On va pas vous demander. Nous savons que vous allez manquer FC Renaissance. Faut pas citer Ange Vert là-bas. Faut pas citer Ange Vert. Nous sommes arrivés à la fin. Merci beaucoup à la grande équipe. Je commence d'abord à dire merci à Timothée. Je vous en prie. Merci Timothée, merci Scott pour merci beaucoup. Merci à Emerald. Je crois que ça ne sera pas encore pour la toute dernière fois. Je me porte quand même maintenant, ça va. Donc, je crois que on a repris quand même nos habitudes. Donc, soyez encore une fois de plus bienvenue chez nous. Merci à Billy L6. Il y a un abonné qui a regardé cette émission, qui voilà, aime beaucoup cette émission. Il s'appelle Exaucé Kunganunu, Sniper. Big up. Voilà, j'allais aussi oublier, donc je rappelle encore une fois de plus que les cercles sportifs Katassi du Congo a déjà repris déjà ses activités. Donc c'est le début déjà de la saison. Il y a déjà un recrutement qui est en train de se faire au niveau du terrain Stepe de Kitambo. Mais la vacation, c'est comment? On a commencé depuis la semaine dernière et on est à la deuxième semaine. On est en train de prendre les volontaires qui ont impressionnés et qui ont été présélectionnés pour encore un stage d'une semaine. Les staffs techniques vont voir et va apprécier ceux qui seront avec nous peut-être dans le prochain jour et préparer notre super coupe qui viendra très bientôt avec les joueurs qui sont déjà qui vont s'activer bientôt avec nos joueurs qui vous avez vu déjà à l'entente urbaine de football de Lukunga ou en Coupe du Congo, Jules Mazela, Teka, Grace Viodo, tous ces joueurs-là, ils seront de la partie en EPF King. Voilà. L'FC Tanganyika a réussi à battre Mazembe. Je vais réussir à battre avec Club et des Club Motema Pembe. Les Aigles du Congo ont réussi à battre Maniema Union.
et Mazembe et autres. Donc, dans ces cas, si je dois faire les top 3, je parlerai des Orange Vert, je parlerai des FC Tanganyika et je parlerai des Zegedi Congo. Ok. Merci beaucoup. Bye. Ah ouais, un bon moment. C'est intéressant, tu parles. Donc c'est Mazembe qui était